Allez, mesdames et messieurs, on approche, c'est l'heure du point lecture. On prend son petit thé et son petit café, on s'installe bien confortablement sur le canapé. Je me fous un peu avec la couleur, non? Vous croyez pas? J'aime le bleu roi? Non, non, à peine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point lecture, le deuxième de ce mois-ci. Écoutez, j'ai que ça à foutre de lire et je peux vous dire que ça fait 4 jours que je suis dessus et 4 jours que j'ai lu un livre différent chaque jour. C'est génial! Alors j'ai hâte de vous les présenter, surtout que là cette fois-ci, comparé au premier point lecture, je me suis plongée dans des livres et c'était super cool. Il y en a aucun qui m'a déçu, je les ai tous appréciés dans leur juste valeur, donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. On commence du coup avec le premier livre, Les langages de l'amour de Gary Chapman. Alors on est d'accord, déjà niveau couve, c'est dégueulasse, hein? C'est vraiment dégueulasse. Je ne sais pas qui est l'infographiste qui a fait ça, mais visiblement, il n'avait pas aimé le livre. Ça, c'est clair. Mais par contre, le contenu, Élise, en gros, commence pas comme hier. Hein. Le contenu est complètement dingue. Ça décrit en fait les 5 langages qu'on a tous pour exprimer l'amour. Et il y en a un où on a vraiment plus de facilité, où c'est un peu notre langue maternelle pour dire je t'aime. Oh, si c'est pas mignon. Et dis donc, vivement la Saint-Valentin. Enfin bon bref, donc du coup il y a 5 langages, il nous les décrit. C'est donc en premier la parole valorisante, en deuxième les moments de qualité, en troisième les cadeaux, en quatrième les services rendus, en cinquième le contact physique. Donc voilà, par ces 5 langages, on essaye de découvrir les détails et il explique en fonction des expériences qu'il a pu avoir, de tous les couples qu'il a pu rencontrer dans sa carrière. Il raconte un peu comment mettre en pratique ça et je peux vous dire que si tout le monde lisait ce putain de livre, on aurait drôlement moins de divorces, ça c'est clair. Donc je n'ai qu'un conseil, lisez-le. Voilà, ça nous évitera beaucoup de méandres et d'énervement. Hein. Donc vraiment, j'ai adoré. Je pense que c'est le meilleur livre que j'ai lu de ce genre parce qu'on lit beaucoup de merde sur ce genre de sujets. Il y a à boire et à manger là-dedans, donc vraiment je vous le conseille si votre couple est bas de l'aile ou si vous avez envie d'améliorer votre couple et que vous parlez pas forcément le même langage. Ça permet d'avoir une analyse, voilà, donc je vous le conseille vivement. Pour 6,90 €, vous pouvez sauver votre mariage. Enfin, si vous êtes marié ou si vous n'êtes pas marié d'ailleurs, hein. Faites bien ce que vous voulez. On passe de suite à la suite. Un Noël saupoudré d'espoir, je vous en avais parlé déjà au dernier book haul. Ça y est, je l'ai lu et waouh! Waouh! C'est à l'édition Nouvelle Plume. Déjà, la couverture est juste sublime. Moi, j'adore. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est trop beau avec la petite fée clochette. Enfin, moi, j'adore. C'est trop mignon. Et au-delà de ça, c'est le meilleur conte de Noël que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. C'est encore mieux qu'un téléfilm. C'est l'histoire de Dolly qui est décédée après une longue maladie, qui revient sur Terre dans la peau d'une journaliste pour pouvoir redonner l'espoir à ses parents, qui sont donc dans une tristesse absolument incommensurable après son décès. Elle doit surtout pas révéler son identité. Elle se fait suivre par un mec invisible qui ressemble un peu au Père Noël. Et qui a un humour vraiment hyper piquant, hyper joyeux. Vraiment, je vous le conseille vivement parce que j'ai passé un super moment. Vraiment, j'ai adoré. J'ai même versé ma petite larmichette à la fin. Oui. Écoutez, on est tous des êtres humains, qu'est-ce que vous voulez que je vous lise? Donc voilà, vraiment, si vous avez envie de vous plonger dans l'esprit de Noël, je ne peux que vous le conseiller. Surtout que Nouvelle Plume est une édition qui publie que les premiers romans. Et là, du coup, c'est le premier roman de Nathalie Brunal. Et je vais la suivre, cette autrice, parce que vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'elle peut écrire encore d'autres. Sa plume est hyper légère. Et ça fait grave du bien de lire ça. On continue avec Harry Potter et l'enfant maudit de John Tiffany et Jack Thorne, d'après évidemment les livres de notre très cher Rowling, hein, qui vient de sortir d'ailleurs son dernier bouquin jeunesse qui s'appelle Ichabod.
il paraît que c'est pas ouf, mais bon, voilà. Je vous donne l'info si jamais. Si vous l'avez lu, donnez-moi vos avis. Moi, du coup, je suis pas hyper motivée pour le lire. Mais en tout cas, la pièce est vraiment super bien écrite, même si de temps en temps, moi, j'avais du mal à retrouver du coup le personnage d'Harry Potter. Je pense que sur scène, ça doit donner quelque chose de complètement différent. Il y a des moments où je me disais, mais comment ils mettent en scène ce truc-là? Et visiblement, c'est hyper bien fait, des échos que j'en ai eu, donc c'est hyper plaisant d'avoir une autre approche et d'imaginer du coup tous ces personnages-là, du coup, une fois qu'ils sont parents, c'est hyper plaisant. Donc c'est l'histoire de Albus et son meilleur ami qui vont à Poudlard. Son meilleur ami n'est d'autre que le fils de Malfoy. Et Albus Potter, qui est l'un des fils de Harry Potter, se retrouve non pas à Gryffondor, mais à Serpentard. Joie et cotillon. Donc en fait il décide de sauver un enfant qui a été mort, mais ça il faut voir les films, donc je vais pas vous spoiler, mais bref, ils veulent sauver un mec du passé, donc pour ça ils font appel à un remonteur de temps. Et vraiment tout s'enchaîne hyper vite. Évidemment il y a une bonne fin, donc je peux que vous le recommander, même si moi je suis hyper curieuse de voir la mise en scène, mais de toute manière c'est fermé. On passe de suite à la suite. On termine sur une comédie romantique, Parce que c'est encore nous, précédé de Parce que c'était nous. Alors le premier de Parce que c'était nous, en fait c'est un roman, une comédie romantique, et Parce que c'est encore nous, c'est une nouvelle qu'elle a écrite après, du coup, bien après le succès de Parce que c'était nous. Et c'est l'histoire attendez, parce que moi les prénoms je ne m'en souviens jamais. Rachel et Ben, voilà, Rachel et Ben sont amoureux depuis la fac, et ils se retrouvent 10 ans plus tard. Lui est marié, elle vient de se séparer de son fiancé, parce qu'elle était fiancée. Donc elle est toujours aussi amoureuse, et lui on sait pas trop, il est toujours marié, donc lui dit non mais moi mon mariage voilà, j'y tiens. Et en fait ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que on sait qu'ils finissent ensemble évidemment, mais ce n'est pas elle la raison, c'est une autre raison qui vient de son couple, donc c'est vraiment hyper réaliste. Moi je me suis plongée dedans, j'avais l'impression d'y être, et on s'attache vachement au personnage. Elle est hyper professionnelle, mais en même temps elle a plein de doutes, et elle veut pas non plus détruire son couple, elle est pas là pour ça, mais en même temps voilà, c'est son premier amour, et lui il est avec il aime beaucoup Rachel, mais voilà il est marié, et puis il est hors de question pour lui de détruire son mariage pour une autre fille, et donc il reste hyper droit, et j'ai vraiment apprécié, on s'y attache vraiment. Et la nouvelle est sympa, ça permet de voir que même au-delà de la déclaration d'amour des comédies romantiques, on peut avoir aussi d'autres embûches sur le chemin, et voilà, je ne peux que vous le conseiller, c'est magnifique. Voilà, c'était donc ce point lecture, ce nouveau point lecture de ce mois de décembre. Écoutez, en ce moment, je n'ai que ça à faire, je lis un livre par jour. Donc je pense que d'ici là, d'ici une semaine, j'aurai lu 5-6 livres. Donc je pourrai vous refaire d'autres retours. J'ai l'idée aussi de faire des vlogs, donc je sais pas si ça pourrait vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Abonnez-vous, surtout, c'est hyper important. Il paraît que c'est gratuit, en plus c'est cadeau, c'est pour moi. Voilà, sinon quoi vous dire d'autre, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut, ciao, bye!